Hello à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast couture pour l'édition juin-juillet 2023. Par rapport au précédent podcast que j'ai pu faire, celui-ci je pense qu'il va être particulièrement long et assez complet. Je vous avoue que j'ai rédigé un script pour ne rien oublier et ça m'a pris quand même pas mal de temps. En fait, j'ai énormément cousu durant juin-juillet. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à vous présenter. Et sans plus tarder, je commence avec ce premier modèle. Il s'agit de la cape Harlem de chez Fibremood. Mais pour le coup, c'est un modèle que j'ai complètement modifié. J'en ai fait une vidéo complète, donc je vous laisserai aller voir cette vidéo si vous voulez beaucoup plus de détails et puis voir toute la partie montage puisque je le montre dans la vidéo. Montage et puis finalement modification de patron. Et donc pour le coup c'est pas évident de vous dire ce que je pense réellement du patron puisque ce n'est plus du tout le patron en lui-même que j'ai cousu. Malgré tout j'adore cette veste. Harlem c'est donc vraiment une cape avec une patte de boutonnage sur le milieu devant. Vous avez également une capuche et en fait c'est une cape qui est quand même plus longue, sans les manches bien évidemment, et qui est fermée avec des pressions, ce qui fait un peu comme les manches. Pour ma part, j'ai réalisé la taille S puisque j'avais envie de quelque chose d'un peu plus étroit que le modèle présenté. Et d'ailleurs, j'ai même rétréci au niveau largeur sur les côtés. Et j'ai comme patronné des manches. En fait, je les ai pas réellement patronnées. J'ai pris des manches du patron Ria, de la surchemise Ria de Fibremood que j'ai mise sur mon modèle et ça fonctionnait très bien. J'ai également modifié la largeur et la longueur de la patte de boutonnage. Elle est plus étroite, moins longue, puisqu'en fait j'avais envie, ça ne se voit pas avec tous les motifs, mais j'avais envie d'une poche au niveau du milieu devant, une poche zippée, et j'ai également ajouté des poches passe-poilées sur les côtés. Je vous mettrai une photo d'inspiration de la veste, c'est une veste Free People, je vous la mettrai juste ici. Et du coup, au niveau des modifications, j'ai également raccourci la longueur de ma cape. Alors, je ne sais plus comment est le modèle initial, mais le devant de ma veste est plus court que l'arrière. J'aimais bien le style. Alors, ce n'est pas une veste que j'ai encore trop portée parce que la saison ne s'y prête plus tant que ça. Il fait quand même assez chaud, mais je sais que c'est une veste que je vais avoir plaisir à porter courant automne, même pourquoi pas cet hiver. C'est un côté un peu poncho que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs c'est une veste que j'ai prévu de doubler normalement. Alors pour le moment rien n'est encore sûr, certainement que je le ferai, mais je souhaitais une doublure amovible, comme ça je peux porter la veste vraiment tout au long de l'année on va dire. Donc on verra, peut-être que je le ferai ou peut-être pas, je ne sais pas. Dans tous les cas je pense que je referai toutes ces modifs. Enfin, j'ai gardé le patron, donc je referai cette veste-ci, certainement dans un tissu uni matelassé pour encore plus coller à mon inspiration initiale, donc cette veste Free People. Second modèle que j'ai à vous présenter, il s'agit de ce petit top Unmade. Alors c'est un patron maison, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce modèle parce que du coup vous pourrez pas, je n'ai pas de patron à vous présenter. Malgré tout c'est un petit haut que je fais chaque année, généralement dans une popeline, une crétonne de coton parce que ça fonctionne super bien. Et d'ailleurs voici ma version de l'an passé. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez similaire. Est-ce que... Ouh, ça tient.
c'est top. Voilà, donc on est sur un petit haut assez court avec un petit volant qui rallonge le haut, le volant est froncé. On est sur quelque chose d'assez décolleté qui est noué sur le milieu devant. C'est un modèle très simple, très rapide à coudre et très économique puisque il rentre dans un peu moins d'1 mètre de coton. Je double toute la partie devant pour pouvoir le porter facilement sans soutien-gorge et ne pas avoir peur de la transparence. Et puis ça permet aussi de faire les finitions. En à peine 2 heures, il est cousu tellement j'ai l'habitude de le réaliser et les 2 tissus proviennent de chez Mondial Tissu, on est sur des popelines de coton. Je passe maintenant au 3e modèle et il s'agit de ce petit top. C'est le top Viola de chez Fibremood. Viola, c'est un crop top ultra simple à coudre, très rapide. En 1 ou 2 heures, il est réalisé et pour le coup, le mien, je l'ai un petit peu modifié puisque j'ai complètement doublé la partie devant et dos du top, la partie vraiment qui vient sur la poitrine. Dans le même but que mon petit haut précédent, pouvoir le porter sans soutien-gorge, ne pas avoir peur de la transparence et que ce soit plus confortable sur la peau. Il est réalisé dans un tissu que j'ai acheté lors des puces des couturières, donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est. Par contre, je pense que c'est un 100% coton, une nappe Vichy. Voilà, je pense que c'est ça. Je n'avais pas beaucoup de tissu, donc je n'ai pas fait de raccord de motifs. Malgré tout, ça se voit pas énormément, mais j'aurais bien aimé faire des raccords de motifs. Viola, c'est donc un top à bretelles avec une partie devant, devant-dos, un peu type bandeau dans la forme, qui est quand même un peu creusé, qui suit quand même un petit peu le cœur de la poitrine. Vous avez un boutonnage milieu dos et sinon vous avez tout un volant froncé sur la partie basse. Je vous avoue que je ne suis jamais déçue des patrons Fibremood, tant au niveau du patron en lui-même que des explications. Voilà, je les trouve vraiment très bien faits. Et celui-ci ne déroge pas à la règle, je le trouve top du top. Je l'ai réalisé dans la taille 40, c'est un poil grand à mon sens. La taille 38 aurait largement suffi. Il y aurait eu un maintien peut-être de la poitrine qui aurait été très certainement intéressant. Et c'est surtout qu'au niveau des bretelles, elles sont un poil grandes. Alors je ne sais pas, peut-être que le 38, les bretelles auraient quand même été un petit peu grandes. Il faut regarder sur le patronage si vraiment il y a une différence entre les différentes tailles pour la bretelle. Malgré tout, je peux quand même modifier un petit peu, c'est pas dérangeant. Mais si je le refais, et à mon avis je le referai pour l'an prochain, je coudrai la taille 38. C'est un modèle que je regrette pas du tout d'avoir acheté parce que je sais que je réaliserai ce patron. En fait c'est comme ça, je trouve qu'un patron est rentable quand je sais que je vais pouvoir le recoudre. Alors soit en modifiant un petit peu le patron de sorte que ce ne soit pas la même chose que la précédente version, ou bien même en refaisant la même chose si je sais que c'est un peu comme un basique comme le modèle que je vous ai présenté précédemment, alors ça ne me dérange pas du tout et je trouve le modèle rentable. Et pour l'an prochain, je me vois complètement refaire ce petit haut à l'identique, soit dans un tissu uni, soit dans un tissu à motif, peu importe. Soit je me vois complètement refaire ce modèle mais en rallongeant le volant pour faire un haut avec, qui ne soit pas crop, donc vraiment en rallongeant un peu le volant, soit en faisant complètement une robe longue ou courte, à voir, mais pareil en rallongeant la partie volant. Je vais maintenant vous parler de la robe Madia que je trouve complètement canon. Pour autant, j'ai un peu de mal à l'assumer. Un petit peu comme la plupart des patrons Belen Paris. La plupart des patrons des modèles sont vraiment tous aussi beaux les uns que les autres. Ils changent vraiment
des patrons qu'on a l'habitude de voir au niveau de la coupe, au niveau des formes. Ils sont féminins, ils sont sensuels, ils sont élégants, mais peut-être un peu trop pour moi et pour mon style. Quand j'ai vu cette robe, j'ai tout de suite pensé à cette inspiration, à cette photo que j'ai trouvée sur Pinterest. Et je n'avais pas du tout envie d'un tissu aussi voyant parce que ce n'est pas moi, tout simplement. Mais j'avais ce drap-là chez moi dans mon stock de tissus qui provient de chez Emmaüs et je trouvais que l'ensemble pourrait bien convenir. Madia, c'est une robe avec beaucoup de détails qui de prime abord peut faire un petit peu peur au niveau de la réalisation. Pour autant, elle n'est pas si compliquée que ça à coudre. Elle ne demande pas non plus énormément de minutie et d'attention. Sur le corsage, vous avez des fronces au niveau des épaules devant et dos. Vous avez également des fronces sur la partie taille devant et dos et vous les retrouvez au niveau du petit volant, au niveau du petit lien plutôt, qui est cousu, qui est plaqué sur le corsage. Sur le dos et sur le devant, vous avez un très grand décolleté qui va jusqu'à la taille et vous avez un lien en fait qui vient resserrer, refermer un petit peu le décolleté devant. Sur le patron, vous avez un petit empiècement en forme de triangle, on va dire, qui peut venir vous permettre de fermer et de cacher un peu le décolleté du devant et du dos. Vous pouvez mettre soit celui du devant, soit celui du dos, ou bien les deux, ou bien aucun, comme ce que j'ai fait. Vous avez également un lien au niveau du dos pour pas que les épaules tombent. Et sur la partie jupe, alors elle est froncée à la taille évidemment. Soit vous la faites courte, soit vous la faites longue, ça c'est à vous de voir. Vous avez un zip milieu dos, un zip invisible qui vous permet de passer la robe évidemment. Et vous avez des manches ou non. Au niveau des manches, alors moi j'ai fait une modification, mais habituellement en fait vous avez comme un lien qui vient resserrer à ce niveau-là. Et après c'est volanté. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez de cette robe, allez voir les dessins techniques, mais moi je trouve qu'elle a une vibes un peu déesse grecque. Je l'imagine complètement dans un tissu fin et très fluide blanc, avec tous les détails de ceinture, de liens dorés, alors soit en tissu doré, soit carrément un accessoire un peu en métal doré. Genre, je trouve qu'elle a vraiment cette vibes déesse grecque. Donc pour ma part, j'ai fait une version courte, sans les petits empiècements, comme je vous disais, et avec des manches longues, et j'ai modifié les manches, puisque je vous disais, j'ai fait un élastique, en fait, j'ai glissé un élastique dans mon ourlet de bas de manche, plutôt que d'avoir un lien qui permet de serrer et le bas de la manche volanté. Je trouve que pour le quotidien, pour manger, etc., c'est plus simple, on n'a pas le petit côté volanté qui vient traîner dans l'assiette. Voilà. Sinon, j'ai pas fait trop d'autres modifications, même si je vous avoue que j'appréhendais un peu la partie corsage de cette robe. En fait, pour la réalisation de cette robe, j'ai complètement tout cousu, sauf que j'ai épinglé le lien sous poitrine. Je l'ai simplement épinglé aux valeurs qui étaient indiquées sur le patron. Je l'ai cousu entièrement, je l'ai essayé, j'ai ajusté la longueur de la robe et sur moi j'ai ajusté le positionnement, le placement de ce lien. Et en fait j'ai remonté ce lien d'à peu près 3 cm pour qu'il vienne vraiment sous ma poitrine, qu'il ait comme un effet maintien de la poitrine et un peu plus resserrant puisque vu qu'il était un peu plus en dessous, c'était du coup plus ouvert. En le remontant, ça refermait un peu le décolleté. Ça reste tout de même une robe ultra décolletée que je trouve quand même extrêmement belle. Au niveau de la taille, j'ai réalisé la taille 40. Les explications des patrons Belen sont toujours très claires, très bien expliquées. Gros avantage, c'est que vous avez un gros travail d'explication sur les ajustements liés à la morphologie de la personne. Donc si vous êtes plus grande, si vous avez tout simplement un buste plus grand ou plus petit, si vous avez une poitrine
plus imposante on va dire, ou justement plus petite par rapport à votre taille, à votre morphologie et au patron. Donc tout ça c'est bien expliqué dans le patron. Si je devais refaire ce patron, ce qui n'est pas sûr parce que j'ai une robe comme ça, je suis pas sûre d'en faire une seconde. Déjà il faut que je la porte avant de... si je devais le refaire, je réduirais la largeur du lien. Voilà, c'est mon avis personnel. Je trouve que ça ferait peut-être un petit peu moins grossier on va dire. C'est super subjectif évidemment. Mais voilà, je ferai un lien un peu plus fin et quitte à faire une ceinture un peu plus fine également. À présent, je vais vous présenter le short Carlotta de Make My Lemonade. Alors, ce n'est pas ma première version. Pour autant, les versions précédentes, je les ai cousues il y a un petit moment de cela. Donc, je vous avoue que je repartais un peu comme de zéro, tant au niveau de la taille que des modifications, que de la couture en elle-même, de la réalisation en elle-même. Dans mes souvenirs au niveau des modifications, j'avais pas mal réduit la largeur des cuisses parce que c'est de base un patron qui est quand même assez large, qui a une coupe un peu trapèze. C'est donc un patron Make My Lemonade. C'est un short avec une coupe un peu rétro je trouve. La taille est très haute avec un empiècement au niveau du dos, une coupe assez trapèze surtout au niveau des cuisses puisqu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus large, un peu plus évasé. Vous avez des revers sur les bas de jambes et sinon on a complètement les codes du jean puisque on a une braguette zippée, des poches cavalières sur les devants et des poches plaquées sur le dos. Juste on ne retrouve pas la poche tiquée. Je l'ai cousu dans la taille 40 dans un coupon de jean. J'avais déjà réalisé un pantalon Gaston d'ailleurs dans ce tissu et en fait c'est un tissu que j'ai acheté sur le marché de Vienne. Carlotta, je ne trouve pas que ce soit un modèle trop compliqué à coudre, juste ça demande un petit peu plus d'attention et de minutie au niveau de la partie de la braguette, du montage de la ceinture si on veut quelque chose de propre et puis après si on veut vraiment un travail soigné et retrouver un peu les codes du jean, alors on va faire des surpiqûres et c'est là où il faut vraiment être plus attentif pour que ce soit de belles surpiqûres. D'ailleurs en parlant des surpiqûres, je veux bien vos conseils, j'ai vraiment un problème. En fait j'ai acheté un fil un peu plus épais, un fil un peu cordonné chez Mondial Tissu, plutôt adapté aux surpiqûres de jean et donc j'ai vraiment un problème au niveau de la tension, de la longueur du point, du fil que je mets dans la canette parce que je n'ai jamais un résultat satisfaisant à mon sens. Soit ça boucle sur l'envers, soit c'est pas assez serré sur l'endroit. Voilà, ça ne me satisfait jamais, tant et si bien que au niveau du dos, alors je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai mon ourlet que j'avais fait dans un fil épais qui s'est enlevé au lavage alors que là il ne s'est pas enlevé. Voilà, donc je ne sais pas. Bref, c'est pas joli. On voit que c'est pas joli, que c'est pas propre. Donc je veux bien vos conseils quand vous faites des surpiqûres avec un fil plus épais. N'hésitez pas à me dire vos réglages, peut-être le fil que vous utilisez, peut-être que ce n'est pas le bon. Voilà. Au niveau des modifications, j'ai tout simplement réduit un petit peu la longueur du short pour faire quelque chose qui me convenait à moi et j'ai complètement enlevé le revers. C'est pas forcément quelque chose
que j'aime. J'ai également repris un petit peu la couture milieu dos, la couture fesse en fait, parce que ça faisait comme un petit bec au niveau des fesses, c'était pas très joli, donc j'ai enlevé un petit peu de matière, mais je me rends compte vraiment au porté que la taille 40 est un peu grande, j'aurais dû le réaliser en taille 38, je le saurai pour la prochaine fois. Et je vous dis ça parce qu'en fait il baille un petit peu de partout. Alors quand je le porte ça se voit pas forcément, mais moi je le sais et je sais que la taille inférieure serait peut-être plus saillante, surtout au niveau des fesses. Dans tous les cas c'est un patron que j'apprécie d'avoir acheté et que je réalise peut-être pas tous les ans, mais on va dire tous les 2 ans, c'est certain. Peut-être que je le referai quand même l'an prochain parce que du coup celui-ci est un peu grand. Mais je le porte quand même pas mal. On va maintenant parler de la robe Atlas de chez By Mazin. Alors cette robe, je l'avais vue cousue sur Instagram et j'en étais fan. J'avais vu une des réalisations et tout de suite je m'étais dit mais un jour je la ferai, je la trouve vraiment canon. J'ai complètement modifié cette robe mais de base nous sommes sur une robe plutôt type chemise mélangée avec une partie cache-cœur. Chemise parce que vous avez un col, des manches finies par un poignet et ça fait un petit peu comme une chemise sur le devant, mais cache-cœur parce que vous avez quand même une partie devant qui revient sur l'autre et puis au niveau de la partie jupe c'est complètement ça, vous avez la partie droite qui revient sur la partie gauche. Et vous avez un petit jeu de drapé juste ici avec du coup un nœud qui vient créer un peu un drapé, je trouve ça super joli. Je trouve cette robe à la fois complexe et travaillée et à la fois minimaliste dans le style qu'elle a. Et en fait elle me fait complètement penser à une robe Jacquemus, vraiment dans l'inspiration. Sauf qu'elle est quand même beaucoup moins décolletée. Je vous disais, j'ai réalisé quelques modifications, je voulais une robe d'été ultra minimaliste. Déjà, j'ai supprimé les manches et j'ai un petit peu réduit, enfin du coup non, élargi l'emmanchure mais au niveau de l'épaule, pas au niveau du dessous de manche. Pareil au niveau du col, j'ai complètement supprimé le col et le pied de col et au niveau de l'encolure, j'ai carrément creusé l'encolure pour ne plus avoir cette partie anguleuse des chemises on va dire et avoir quelque chose de plus ouvert sur le devant. Je trouvais qu'au porté de ma toile, oui, j'ai fait une toile parce que j'ai fait les modifications sur mon patron et avant de couper dans mon tissu réel, j'ai fait une toile pour m'assurer que tout était bon. Je trouvais que le devant de la robe, à ce niveau-là en fait, au niveau de la partie poitrine, il y avait un surplus de matière et je pense que quand on a les manches, cette matière est importante pour pouvoir se mouvoir dans les manches, enfin se mouvoir dans la robe au niveau de la carrure puisqu'avec les manches ça ferme un peu la carrure. Là, du fait qu'il n'y ait plus de manches, je n'ai pas besoin d'être... enfin je ne suis pas fermée au niveau des manches. Donc je trouvais qu'il y avait un surplus de matière donc j'ai créé des pinces poitrine. Et c'est pareil au niveau du dos, de base vous avez 2 plis au niveau du dos pour avoir de l'aisance et c'était une aisance que je ne trouvais pas très jolie au porté de ma toile et donc j'en ai fait des pinces. Et concernant la partie basse, je n'ai fait aucune modification, je la trouvais très belle comme elle était. Je voulais une robe sans couture visible, sans couture apparente. Donc au niveau de la partie corsage, au niveau de la partie haute, je l'ai complètement doublée, ce qui fait qu'il n'y a aucune couture visible. Et pour la partie basse, eh bien j'ai fait un ourlet invisible, un ourlet à la main, un point main invisible, c'était très long et j'ai fait ça avec un fil transparent et je vous avoue que
je suis moyennement convaincue. Quand on est proche, on voit quand même un petit peu les petits points, mais est-ce que c'est parce que je ne suis pas douée en point main ou est-ce que c'est le tissu qui est très fin, ce qui fait qu'on voit quand même, je ne sais pas. Le tissu utilisé, c'est une microfibre polyester des coupons de Saint-Pierre dans une teinte kaki. Je trouve que c'est magnifique. Le tombé est vraiment très très beau, très fluide. On voit vraiment le drapé de la robe, ou non, c'est plutôt le tissu rend justice au drapé de la robe. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Bref, je trouve que le tissu colle très bien à la robe, en tout cas dans la version que j'ai réalisée. Cette robe, c'est sûr que je la referai tant dans la version initiale, donc en mode chemise portefeuille drapé, dans un coton par exemple, pour cet hiver par exemple, avec les manches, tant dans cette version-ci, dans un lin pour l'été prochain, ça peut être complètement canon. Voilà, j'aime beaucoup les deux versions, celle que j'ai réalisée et le patron initial. Et c'est vraiment un modèle que je sais que je referai tellement je le trouve beau. Avant-dernier modèle que j'ai à vous présenter, il s'agit de cette robe-ci qui est issue d'un patron Make My Lemonade de la chemise Charlie. La chemise Charlie, je l'avais déjà réalisée. Hop, vous avez ma version ici qui est encore un peu mouillée parce que je viens de la laver. Donc je l'avais réalisée dans un coupon provenant de chez Emmaüs, en fait dans un drap provenant de chez Emmaüs. Et je m'étais un peu loupée sur le montage des poches, je n'avais pas fait le montage initial. Mais écoutez, ça ne se voit pas plus que ça. Et j'avais déjà à l'époque raccourci les manches pour avoir une chemise d'été. Et donc j'aimais tellement ce modèle. Et puis j'avais envie d'une robe chemise pour cet été que je suis repartie de la chemise Charlie pour réaliser ma version robe. Charlie, c'est donc un patron Make My Lemonade, un patron de chemise avec des manches bouffantes terminées par un petit poignet boutonné. Vous avez un empiècement devant, un empiècement dos. Dans l'empiècement devant, en fait, vous avez les rabats de poche qui sont cousus dedans, qui sont pris en sandwich. Vous avez du coup deux poches poitrine avec un pli creux en plein milieu des deux poches. Vous avez également un pli creux à l'arrière de la chemise pour le côté aisance. Et pour ma part, pour cette version robe, j'ai fait pas mal de modifications. J'y suis allée à tâtons pour ne pas me louper sur cette robe. J'ai pas fait de prototype, j'y suis allée comme ça mais à tâtons, tranquillement. Déjà au niveau de la coupe, j'ai rallongé le modèle, beaucoup trop rallongé, mais si vous voulez un ordre d'idée, la longueur de cette robe fait 62 cm en partant du dessous, donc en partant de l'aisselle jusqu'au bas de ma robe, ça fait 62 cm. C'est une robe qui est quand même courte, on va dire mi-cuisse. À vous de voir si vous souhaitez la rallonger parce que vous voulez une robe un peu plus longue ou autre. Bref, vous avez un ordre d'idée de la dimension de ma robe. Et j'ai également au niveau de la coupe coupé un peu en mode trapèze, on va dire, la robe. C'est-à-dire que j'ai rajouté un peu de largeur sur le bas de la robe et je suis venue en mourant sous l'aisselle. Et en fait j'ai fait ça pour simplement aux portées de la robe, pouvoir me mouvoir à l'intérieur et surtout pouvoir marcher avec cette robe. Et c'est finalement au montage, à la couture de cette robe que je me suis rendu compte qu'il y avait un peu trop de matière. Alors je suis désolée, il pleut donc peut-être que vous entendrez un espèce de bruit de fond. C'est la pluie, je continue. J'ai déjà supprimé, quand j'ai cousu cette robe, l'aisance que j'avais pu ajouter sur les côtés. Donc je l'ai complètement supprimée parce que finalement elle était trop large, c'était pas le style que je souhaitais. Et lorsque j'ai eu supprimé ce surplus de matière, je l'ai porté et je me suis rendu compte qu'il y avait également trop de matière sur le dos de la robe. Et donc je suis partie
sur le pli, j'ai fait un long point pour fermer ce pli. J'ai essayé la robe pour pouvoir voir si j'arrivais toujours à marcher, à bouger dans celle-ci, et ça suffisait, c'était très bien, il n'y avait plus de ce surplus de matière. Donc j'ai défait l'empiècement et j'ai supprimé le pli milieu dos. Si vous la réalisez en robe, soit vous faites une toile avec les petites modifs que je vous ai dit, pour voir, et vous essayez pour voir si ça vous convient, soit vous faites comme moi, vous y allez à tâtons, vous supprimez au fur et à mesure, mais ajoutez quand même peut-être cette matière là, on sait jamais, peut-être que moi ça me convient, peut-être que vous ça ne vous conviendra pas, donc vraiment allez-y à tâtons. Une fois tous ces ajustements faits, je l'ai enfilé et c'est là que j'ai ajouté en fait des passants pour pouvoir passer une ceinture à l'intérieur. J'ai réalisé une ceinture dans le même tissu que ma robe avec une boucle de ceinture qui provient de chez Emmaüs, et puis j'ai ajouté des petits œillets pour pouvoir passer la petite... je ne sais pas comment ça s'appelle, mais le petit bitonio de la boucle de ceinture, tout simplement. C'est une robe que je peux porter soit avec la ceinture dans le même tissu, soit avec une autre ceinture pour contraster et couper un petit peu le haut du buste avec les jambes. Voilà, j'aime beaucoup cette robe et je l'imagine complètement dans un jean, dans un chambré, pourquoi pas, ou même dans un lin, ça peut être super joli. Et dernier modèle que j'ai à vous présenter, c'est cette petite blouse. C'est pas franchement une réussite, je vous explique pourquoi. Tout d'abord, il s'agit de la robe Lola de chez Make My Lemonade. C'est un des premiers patrons qu'ils ont dû sortir, si je me souviens bien. Enfin en tout cas, c'est vraiment un vieux patron de chez eux. Ce patron, il était déjà imprimé et je crois même déjà découpé dans la taille 40 dans une pochette que j'avais chez moi. Et je voulais me réaliser un petit chemisier sans boutonnage sur le milieu devant, dans un tissu transparent en fait, pour coller complètement à une inspiration, une tenue que portait Maxine dans la série Ginny et Georgia. Voilà, bref, je trouvais ce petit chemisier super cool et je trouvais qu'il pouvait convenir à pas mal de tenues. Voilà, donc j'avais très envie de me réaliser un petit haut dans cette inspiration. Donc le patron Lola collait plutôt bien au niveau du style, et le tissu c'est un voilage de rideau certainement que j'ai acheté chez Emmaüs à Vienne. Lola, c'est donc une robe chemise, sauf que vous n'avez pas de boutonnage sur le devant. En fait vous avez un vrai col avec un pied de colle, comme les codes de la chemise. Vous avez des manches courtes et elles se ferment sur l'arrière. Vous avez une fente avec un petit bouton au niveau du milieu dos, et juste à ce niveau-là, ou un tout petit peu plus court, vous avez la partie jupe qui est froncée à la taille. Elle a un côté très sage, très préppy dans le style, je trouve. Et donc moi j'ai fait que la partie corsage, ça se voit. J'ai rajouté un petit peu de longueur, mais vraiment un tout petit peu, pour pouvoir faire un ourlet sur le bas du haut. Et j'ai rajouté un tout petit peu de valeur de couture, mais à mon avis pas assez, pour pouvoir faire des assemblages en couture anglaise. Je trouve que c'est plus joli sur les tissus transparents. Bref, j'ai cousu cette chemise et j'ai pas du tout porté attention à la gamme de taille. Et comme je vous disais, au niveau de la coupe, j'ai à mon avis à peine rajouté 0,5 pour mes assemblages. Et donc à la fin, j'ai fait un essayage pour voir si tout convenait au niveau de la longueur, etc. etc.
Et en fait je me suis retrouvée complètement bloquée au niveau de la carrure et au niveau des bras. Je la passe, je rentre les bras dedans on va dire, mais je suis bloquée, j'ai du mal à bouger, à lever ou à mettre les bras devant moi parce qu'en fait je suis bloquée au niveau de la carrure et puis le tour de bras est trop petit, enfin trop serré pour moi. Donc comme je vous disais, deux choses, les valeurs de couture qui à mon avis étaient trop petites puisque moi j'ai fait des coutures anglaises et j'ai à peine rajouté 0,5 et en fait vu qu'on est sur un tissu fin, ma machine a tendance à un peu manger le tissu, surtout au début des coutures, donc j'ai pas cousu à 0,5 puis ensuite coupé puis ensuite recousu à 0,5, à mon avis j'ai plus cousu à 0,7 voire peut-être même 1 cm. Et j'ai fait la même chose du coup de l'autre côté pour faire les coutures anglaises. Et à mon avis déjà là c'était un peu juste. Et puis autre chose, j'aurais dû vérifier la gamme de taille. Ils ont peut-être changé un peu leur gamme de taille. Peut-être pas, mais j'aurais quand même dû faire attention. Voilà, donc ce sera une blouse que je ne porterai pas. J'ai même pas pris le temps de poser le bouton à l'arrière de la blouse. Je ne sais pas parce que j'ai quand même pris du temps et bien réalisé la blouse. En soi elle est jolie, je sais que je ne la porterai pas parce qu'elle ne colle pas à ma taille, certainement la mettre chez Emmaüs pour qu'elle puisse servir à quelqu'un d'autre si quelqu'un trouve cette blouse jolie. Je me dis que pourquoi pas, voilà, à la place de jeter comme ça le projet, je me dis que pourquoi pas le donner chez Emmaüs. Ce podcast étant très long parce que j'ai cousu pas mal de choses durant ces 2 derniers mois. En août, je vous avoue que vu que je suis en vacances, je ne vais pas du tout coudre de ce mois. Et au mois de septembre, je reprendrai peut-être tranquillement la couture, mais vraiment tranquillement. Donc à mon avis le prochain podcast couture que vous aurez ce sera en octobre. Enfin tout du moins fin octobre, début novembre, vous voyez, pour couvrir le mois de septembre et le mois d'octobre. Du coup je ne peux pas vraiment vous dire quels seront les futurs projets que j'ai prévu de coudre. Enfin il y en a quelques-uns qui sont plus ou moins prévus. Mais bon voilà, pour le moment ça n'a pas d'importance que je vous en parle, je vous en reparlerai au moment venu. Bref, j'espère que ce podcast vous aura plu. Dites-moi quel est le patron que vous cousez tous les étés sans déroger à la règle. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!